معليش ماشي مشكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà avec vous dans notre émission Avis religieux et on s'excuse pour ce petit retard. J'espère qu'on va passer un agréable moment avec le professeur Mohamed Aiwaz. Marhaba bik, professeur. Nous voilà dans la dernière décade, bien sûr, du mois de Ramadan. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'Ashr al-Awakhir? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillahi wa ala alihi. Bien sûr, il y a bien une explication à cette répartition du mois de Ramadan à partir de 3 tiers. Le premier dont on en a parlé déjà avec le deuxième. Le premier qui est la miséricorde et le deuxième qui est l'absolution ou le pardon, al-maghfira. Et enfin, nous entamons donc la 3e décade. Alors la répartition par un nombre impair, on en a parlé et ça a un rapport directement avec le tawhid, bien sûr. Comme c'est le cas par exemple de la prière. Nous terminons notre prière par shaf' wa witr. Shaf' witr veut dire pair et impair. Donc pour le mois de Ramadan, cette dernière décade, elle est qualifiée par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant la décade de l'affranchissement du châtiment. Al-itq min an-nar. C'est l'événement le plus important et donc certains commentateurs de la tradition y voient un petit peu quelque chose de symbolique, c'est que l'humanité même dans sa dernière phase bénéficiera d'une miséricorde divine et d'un affranchissement divin, parce que le sort des individus, le sort des gens donc dépendra seulement, et je dirais exclusivement, la parole sera en dernier à la miséricorde divine. Mais en tout cas, il y a dans la tradition prophétique une désignation, c'est-à-dire il y a un nombre bien déterminé qui sera considéré comme des gens qui sont affranchis, qui sont pratiquement affranchis du châtiment du feu, donc minan nari, tel que la tradition le rapporte. Alors, il y a quelque chose de très important également. On ne peut pas le passer sous silence parce que c'est tellement évident, parce qu'il y a la notion du dernier tiers de la nuit et il y a la notion du dernier tiers du mois de Ramadan et il y a la notion du dernier tiers de l'existence humaine, c'est-à-dire la fin des temps et le cycle final. Donc, le rapport est évident. La manifestation de la miséricorde lors du dernier tiers de la nuit, tel que cela est rapporté dans la tradition, ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. Je ne veux pas rentrer bien sûr dans ces débats qui ne mèneront à aucun résultat, parce que c'est des choses qui nous dépassent et qui dépassent l'entendement humain. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans ces détails. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et ce dont nous devons nous occuper, nous les musulmans, nous les croyants, nous qui assistons à ces moments, c'est de profiter de cette manifestation, de cette miséricorde lors du dernier tiers de la nuit, chaque nuit. هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له. Donc, y a-t-il quelqu'un qui demande quelque chose afin que je le lui accorde? Y a-t-il quelqu'un qui adresse une prière afin que je l'exauce? Donc, c'est en rapport, bien sûr, avec cette manifestation particulière de la miséricorde lors de la dernière décade.
C'est-à-dire le fait que ce soit la décade de l'affranchissement du feu, ceci n'exclut pas qu'on est toujours également dans la miséricorde. On est dans le pardon, parce que tout cela relève de cette manifestation de la miséricorde qui, nous le rappelons, tel que le rappelle la tradition prophétique, il ne s'agit que d'une seule part de miséricorde dans ce monde et dans cette vie terrestre, et les 99 autres parts seront, c'est-à-dire consacrées à la vie dans l'au-delà, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Donc voilà, c'est pour cette raison que lorsqu'une personne décède, on dit intaqala, il est parti, il est à la miséricorde. Taqala ila rahmatillah, ou bien on dit al-maghfour lahu ou al-marhum, parce que justement il s'agit de cette miséricorde. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'affranchissement du feu, qui est ce qui caractérise cette dernière décade, et pratiquement c'est la fin du mois de Ramadan. Et bien sûr, dans cette décade, troisième décade, il y a, dans ce dernier tiers, il y a des événements très très importants. Il y a une nuit. Il y a la nuit. Alors, la nuit du destin. Moi, je voudrais plutôt revenir sur cette traduction qui n'est pas conforme à la lettre du texte dans la sourate Al-Qadr. C'est plutôt, c'est pas la nuit, c'est la nuit de la valeur. Al-Qadr ou Al-Qadar, ce sont deux choses différentes. Peut-être les gens qui ont fait ce choix de cette traduction relient la nuit du destin à un autre verset qui est Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. On dit que lors de cette nuit, le gain de subsistance, l'arzaq, et quand on dit l'arzaq, ce n'est pas uniquement l'argent, ce n'est pas uniquement la nourriture, c'est-à-dire tout ce qu'Allah Azza wa Jal accorde dans son économie divine. Il y a une façon que Allah Tabaraka wa Ta'ala a choisi pour lui-même et a chargé des créatures, notamment des anges, pour s'en charger. Et donc il y a une répartition des subsistances ou des moyens de subsistance lors de cette nuit. Je pense que ceux qui ont fait le choix de traduire Laylat al-Qadr par la nuit du destin avaient en vue ce verset. Mais si on se tient à Surat al-Qadr, Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr, c'est la nuit de la valeur. Laylat al-Sha'n, Laylat al-Sharaf. Alors, le Qadr, bien sûr, la valeur, parce que bon, c'est quelque chose qui concerne toute l'humanité. Ça ne concerne pas uniquement les musulmans. C'est le scellement de pratiquement des messages divins. C'est la clôture de la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est qualifié comme le sceau des prophètes, yani khatim al-nabiyyin. Donc c'est un événement pratiquement cosmique, c'est un événement universel qui concerne toute l'humanité. Alors il s'agit bien sûr du début de la révélation, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc c'est le début de la révélation du texte coranique, en commençant bien sûr par le verset Iqra. Et Iqra, également, on ne peut pas toujours passer sous silence cette traduction qui parle de la lecture. C'est plutôt une énonciation. Docteur, si vous permettez, nous avons notre sœur Feriel d'Alger. Allô? Houria d'Alger, oui. Allô? Allô, oui. Allô, marhaba, tfadli, madame. Salam alaikum. Salam alaikum. Je voudrais parler au professeur, s'il vous plaît. Tfadli, bien sûr. Il est à vous. S'il vous plaît. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, moi cette année, j'ai mangé le carême. C'est le médecin qui a exigé que je ne le fasse pas. Et j'ai beaucoup de remords. Voilà. Vous êtes malade? Vous avez une maladie chronique? Oui, je suis diabétique insulinodépendante. Non, il n'y a pas de problème, madame. Il n'y a pas à avoir de remords, parce que comme Allah Tabaraka wa Ta'ala aime que les gens obéissent et appliquent ses enseignements, ses instructions, il aime aussi ceux qui font recours à ses autorisations et à ses licences. Et je pense que le verset il est très clair. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, celui d'entre vous qui est malade
ou qui est en état de déplacement, c'est-à-dire de voyage, Oui. il n'est pas présent durant le mois, à ce moment-là, il aura à réparer ce jeûne si il est dans un cas où on espère une guérison. Lorsqu'il s'agit de maladies chroniques, madame, il n'y a pas à se faire de remords, il faut se conformer à l'avis du médecin. Et vous dites que vous êtes diabétique et vous êtes insulinodépendante. Oui, oui. À ce moment-là, vous savez, ça peut entraîner des incidents très graves qui auront des conséquences bien sûr sur toute votre vie. Donc, ne vous faites pas de remords, madame. Vous réparez, vous donnez pratiquement la fidia parce que c'est une maladie chronique. Vous n'êtes même pas concerné par la réparation, al-qada. Vous donnez en nature un repas par jour. Ou bien vous évaluez pratiquement la somme correspondante et vous avez le choix de les sortir au début du mois de Ramadan, au milieu, à la fin, comme vous voulez. Et sachez, rassurez-vous, madame, que vous n'êtes pas dans une situation de transgression, une désobéissance. Voilà. Loin de C'est là. une situation de soumission aussi. Loin de là, vous avez obéi à une licence divine qui est établie par un texte coranique. Merci, ça me soulage. C'est une Voilà. soumission Non, aussi. il n'y a pas de. Merci C'est vrai, c'est vrai. Ces remords reflètent quand même votre foi, votre, oui. je dirais, votre intérêt particulier à observer les préceptes de votre religion. Mais en tout cas, dans votre cas, madame, il n'y a pas à se faire des remords. Et sachez que pratiquement vous êtes dans le cadre de la loi et des prescriptions divines à ce sujet. Merci beaucoup. De Merci rien, beaucoup. madame. Je vous en prie. Ouais, c'est vrai que madame, merci beaucoup. Merci. Merci, shukran. Alors, docteur, donc on disait que... Donc, alors, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, ce nuzul, cette descente, c'est le début de la révélation du texte coranique. Bon, il y a deux étapes, bien sûr, l'étape mécoise et il y a la révélation des textes médinois, lorsqu'il y a eu progressivement la constitution de la nation musulmane à Médine. Mais la révélation s'est étalée pendant pratiquement 23 ans, en fonction de circonstances que les savants appellent les circonstances de révélation, asbab al-nuzul, ou bien il y a des versets où il n'y a pas de circonstances particulières, mais c'est la révélation d'un enseignement divin à l'adresse de la communauté musulmane, ou bien à l'adresse de l'homme en tant que tel, parce que chaque individu est concerné par le message divin. Alors, c'était la question du début de la révélation, et également le Coran. Je disais que le premier verset qui a été révélé, c'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, en faisant allusion à l'un des signes de la grandeur et de la sagesse divine, donc qui est la formation de l'embryon et la création de l'embryon. Mais comme je disais tout à l'heure, le verbe qara'a peut avoir le sens de lire, mais pas pour soi, mais pour autre, c'est-à-dire une récitation et une énonciation. Et cette signification ou ce sens pratiquement du verbe qara'a existe même dans le Coran. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin. Un Coran que nous avons réparti, faraqnahu, afin que vous l'énonciez progressivement en fonction, bien sûr, que des circonstances, comme je disais tout à l'heure. Bien sûr, il y a le début de la révélation du Coran qui a eu lieu durant un mois qui s'appelle le mois de Ramadan. Deuxième point, la révélation du Coran n'a pas été initiée ou n'a pas débuté dans un mois où le jeûne a été prescrit. C'était pas encore prescrit, décrété. Mais il y a quand même un rapport, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que comme il y a une nourriture pour les corps, il y a également une nourriture céleste, et cette nourriture, elle est indiquée justement par la révélation. Cette révélation qui n'était pas sous forme de livre déjà au départ, mais elle était une nourriture pour les cœurs, puisque le Coran
tel que le qualifie Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui l'a révélé, c'est sa parole même, parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Il est plutôt des signes évidents ou des versets évidents dans les poitrines de ceux qui ont reçu la science. Donc c'est quelque chose qui est totalement intérieur. Bien sûr, il a des effets par rapport à la pratique extérieure, mais sachant qu'il n'y a qu'une seule pratique qui a été révélée à la Mecque et qui est la prière lors de la nuit du voyage nocturne. Mais les autres rites de l'islam ont été pratiquement prescrits dans la deuxième étape du message prophétique qui est l'étape médinoise. Et donc il y a eu la zakat, il y a eu le jeûne et enfin le pèlerinage. Donc le rapport est évident. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donné aussi quelques indications par rapport au rapport du jeûne avec l'élévation des actes. Quand on lui a posé la question, nous vous voyons jeûner le jeudi et le lundi. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Donc la réponse était de sa part, alayhi salatu wassalam, en disant Amma yawmul ithnain, quant au lundi, c'est le jour où je suis né, et quant au jeudi, c'est parce que Allah tabaraka wa ta'ala recueille les œuvres des individus, et j'aime que je sois en état de jeûne lorsque Allah tabaraka wa ta'ala recueille mes œuvres. Alors donc le Coran, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, kalamullah ta'ala, al-qadim, al-ghayr makhlouq. Et là, bien sûr, on ne peut pas rentrer dans les débats des théologiens. Est-ce qu'il s'agit de la parole que le croyant récite? Est-ce qu'il s'agit des versets qui sont écrits devant nous et qu'on peut palper, qu'on peut toucher et qui sont dans un mushaf, bayna daffatay al-mushaf? Ou bien ce qui est qualifié de qadim, éternel et non créé, c'est, comme l'appellent les théologiens, le kalam al-nafsi, ça veut dire ce qui était inhérent à l'essence divine en tant qu'essence. Et bon, ça n'a pas une grande importance, en tout cas, de rentrer dans ces détails. C'est académique, donc c'est voilà, c'est académique, on ne rentre pas dedans. Mais en tout cas, il suffit de vénérer cette parole, parce que c'est la parole d'Allah. Vénérer, c'est ça, ce qui est demandé du croyant, et c'est ce qui importe. Parce que se demander de certaines choses qui ne relèvent pas de nos prérogatives n'a rien à voir. Et il y a une allusion de l'imam Shatibi, très très importante, et que je veux rappeler aujourd'hui. Dans Kitab al-Maqasid, l'imam Shatibi, il dit la majorité des écoles théologiques et autres, la raison ou la cause de la diversité et de la multiplicité de ces écoles, c'est qu'ils se sont occupés de ce dont ils n'ont pas été concernés. من كثرة الاهتمام بما لم يطلب منهم. هذا هو السبب الرئيسي في كثرة هذه الفرق والمناقشات التي لا طائل من ورائها. Donc, ce qui nous concerne, comme était la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque une personne venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander mata as-sa'a, déjà le fait de connaître le moment de sa'a bouleversait pratiquement tout l'ordre du monde. Bien sûr. La vie deviendrait impossible. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté directement vers ce qui est bénéfique pour lui. Il lui a dit a'adatta laha, qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? C'est ça le plus important. C'est pour cette raison que des fois la pensée musulmane, à travers bien sûr ces écoles différentes, on rentre dans des discussions qui sont pratiquement des discussions qui n'ont aucun impact par rapport à notre vie actuelle et à notre vie religieuse et à ce qui serait louable et bénéfique pour nous dans l'au-delà. Donc c'est pour cette raison qu'il faut savoir comment méditer le texte coranique, comment le lire et comment l'étudier et tirer les enseignements. C'est ça qui est le plus important. Justement. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
n'oublions pas que lui qui a reçu la révélation du Coran, donc c'était à son adresse, eh bien Gabriel, alayhi salam, l'ange de la révélation, venait réciter le Coran avec lui. Et donc la dernière année où le prophète sallam a été rappelé à Allah tabaraka wa ta'ala, donc ça a été fait en 2 fois. Donc c'est ça le plus important, lire le Coran, l'étudier et le prendre comme support de méditation pour comprendre ses secrets. Docteur, nous avons notre frère Jamal de Biskra. Allô? Allô, salam alaikum. Salam عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أستاذي نحاول نسأل حول الأيام. أنا طونك مرض كرونيك، عندي لا طونسيون وعندي السكر. نعم. شارني رمضان اللي فات شارني 4 أيام ما رجعتهمش. هذا السؤال الأول. معليش عاود لنا السؤال يعيش. ثاني لو تيست نتاع السكر اللي واحد بركا في رمضان يحوس يتست السكر تاعو. اسكو الدم اللي يخرج هذاك يفطر ولا ما يفطرش؟ يعتبر فاطر الانسان ولا لا؟ لا ابدا. يعني لو تيست دو غليسيمي هذاك، يعني وزن كميه السكر في الدم عن طريق الوخز. لو تيست هذاك اللي يخرج الدم هذاك. اي لا يفطر لا يفطر. يمكن 70 باش نتست الدم. اسكو هذاك الدم اللي يخرج يدخل بجسم الناس فاطرين ولا ما يفطر؟ لا ابدا. لا يفطر. يعني قياس كميه السكر بالطريقه المعروفه عن طريق الوخز ثم وضع الدم على الجهاز، هذا امر لا علاقه له بالفطر في رمضان ولا يفسد الصوم. زيد سي جمال، لك ما عندك سؤال اخر؟ السؤال الاخر قلت لك كنت فطرت ايوه 4 أيام سابقا. 4 أيام في رمضان ساعة من اول 4 أيام. اوكي داكور دوك يجاوبك الاستاذ. كنت مريض بلونجين وذا ما نجمني نفطر. معليش دوك يجاوبك الاستاذ. شكرا. على كل حال الاخ الكريم، اذا انت المعني بالامر وراك مريض بمرض السكر، يعني ماكش مطالب بالصوم، خاصة إذا كان راك أنت تتعاطى العلاج بقضية الأنسولين. أما إذا موش أنت، يعني إذا كان هذا الإنسان هذا في نفس الوضع يعني والطبيب قال له ما تصومش، فبالتالي يعطي فدية على الأيام التي لم يصومها. أما إذا كان بالنسبة للإنسان اللي مريض ولكن يرجى برء هذا المرض، فهو أولا مطالب بالقضاء، ونظرا للتأخير راك تقول أنت هذا من العام الماضي، فنظرا للتأخير يجب عليه أن يقدم فدية بالإضافة إلى الإفطار. C'est bon, normalement, il n'est pas en ligne, d'accord. Donc, docteur, pour revenir à notre question, Allah tabaraka wa ta'ala, comme il a fait, il a caché le jour du vendredi, le moment, même ساعة يوم القيامة، ليلة القدر بقات مخفية كذلك، elle est cachée. Elle était connue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais quand il est sorti pour annoncer aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons, la nuit de la valeur ou la nuit de l'honneur, il les a trouvés en train de se chamailler. Il y avait une petite querelle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala rafa'aha. Les recensions du hadith, روايات الأحاديث في الموضوع كثيرة. Et il y a pratiquement certains savants comme l'imam Shawkani dans Nail al-Awtar qui a pratiquement évoqué presque 40 avis par rapport à Laylat al-Qadr. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué la nuit du 27e jour du mois de Ramadan, Laylat al-Sabi' wal-Ashrin, est-ce qu'il s'agit de Laylat al-Sabi' wal-Ashrin, c'est-à-dire pour chaque mois de Ramadan, durant toute l'histoire de l'humanité? Est-ce qu'il s'agissait de ce Ramadan dont il parlait et c'était à ce moment-là et non pas tous les mois de Ramadan? En tout cas, il y a un long débat
autour de cette question. Mais je pense que là, il y a une sagesse divine qui se cache derrière tout ça. C'est pour inciter le croyant à fournir les efforts nécessaires, ou plus d'efforts, pour arriver à bénéficier des grâces de cette nuit. Comme c'est le cas du moment de l'Jumu'ah, où il est rapporté que si jamais quelqu'un, ça coïncide la prière avec la prière de quelqu'un, eh ben, sa prière sera exaucée. Sa'at al-ijaba yawm al-Jumu'ah, salat al-wusta, ainsi de suite. Donc il y a des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas donné d'indice explicite pour déterminer le moment. Et là, bien sûr, pour que le croyant, bien sûr, fasse ou fournisse l'effort nécessaire pour arriver à son but. Maintenant, il y a aussi certains individus qu'Allah Azza wa Jal a élus et il leur a accordé la connaissance du moment de cette nuit. Mais quand même, la pratique actuelle dans pratiquement tous les pays du monde musulman, elle s'explique par l'existence de traditions prophétiques dont l'une, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في الأوتار من العشر الأواخر. Cherchez ou recherchez la grâce de cette nuit durant les nuits impaires de la dernière décade, l'Ashar al-Awakhir, donc les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et donc c'est pour cette raison qu'elle est soit la veille du 21, ou du 23, du 25. Du 27 jusqu'au 29. Il y a aussi une particularité de Sidna Ibn Abbas, radiyallahu anhu, parce que vous savez, Ibn Abbas, il a une particularité, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait une prière pour lui, et certainement la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est exaucée. Donc, l'effet de cette prière, on l'a vu dans la vie de Sidna Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il avait des interprétations un petit peu subtiles. Et il parlait de certaines choses qui n'ont rien à voir avec la lettre du texte. C'est-à-dire, quand vous lisez, par exemple, et c'est pour cette raison qu'il y avait une certaine jalousie, disons, entre certains compagnons, parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui posait quelques questions, chacun répondait selon la lettre du texte, mais Ibn Abbas avait des interprétations un peu symboliques. Alors, parlons par exemple de Surat Al-Nasr. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé l'interprétation. Qu'est-ce que les compagnons qui étaient proches de lui comprenaient de cette sourate? Les gens se sont référés à ce que dit la sourate. فإذا جاء نصر voilà إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Donc c'est un signe de la victoire de l'islam. Et فسبح بحمد ربك واستغفره, ça veut dire glorifie Allah tabaraka wa ta'ala, استغفره, demande-lui pardon. Donc ils ont dit c'est un enseignement, c'est un appel à l'invocation. Alors Ibn Abbas, il a donné une réponse qui n'a rien à voir et dont on ne peut en aucun cas dire qu'il y a un rapport entre cette réponse et le texte de Surat Al-Nasr. C'est une sourate qui porte le nom de Nasr, la victoire. Bien sûr. Et dans les versets de cette sourate, il n'y a rien qui fait allusion à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Ibn Abbas a dit, moi je comprends de cette sourate que le délai, le terme de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est proche. Ça veut dire que la mission a été accomplie, les résultats, les fruits sont là, l'âge, il y a un âge avancé, donc pratiquement, mais moi je ne peux pas dire que c'est en fonction de ces facteurs qu'il a donné cette réponse. Parce que, comme j'ai dit, il y a certains individus à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé une grâce particulière et leur dévoile certaines choses. Alors, le rapport entre Ibn Abbas et Layl al-Qadr. Alors, Ibn Abbas, lorsqu'on lui a demandé son avis par rapport à Layl al-Qadr, alors il l'a formulé d'une manière un peu très très particulière. Alors, il a dit Laylatul Qadri hiya li sab'in baqayna aw li sab'in khalawna.
من شهر رمضان. Ça veut dire soit elle coïncide avec au moment de 7 jours qui sont passés de la dernière décade, ou bien 3 jours. Ça veut dire d'abord il y a l'idée de impair, le chiffre impair, mais on pose la question à Ibn Abbas, comment avez-vous pratiquement compris que la nuit de la valeur est durant ce moment? Et il leur a fourni bien sûr la réponse. Docteur, avec votre permission, nous allons prendre une petite pause pour revenir bien sûr à la deuxième partie de notre émission. Restez avec nous. Salam alaikum. Notre émission pour terminer cette deuxième partie. Donc, professeur, avant d'entamer la réponse de la dernière question, j'aimerais bien poser la question de notre sœur Nassira de France. Elle est en ligne, oui, allô? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je suis en ligne avec le cheikh. تفضلي تفضلي يسمع فيك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام مرحبا. بك يا أخي. سؤالي الأول هو أنه أنا مقيمة في فرنسا وعندي بنتي في عمرها 16 سنة. قلت لها نحط لها شوية دراهم في صندوق التوفير. نحب نعرف قداه النصاب نتاع الزكاة وهل أستطيع أن أزكي في الجزائر وأنا مقيمة في فرنسا. على كل حال مدام أنت مخيرة بالنسبة للزكاة، إما أن تخرج وتقدم للفقراء
في المكان الذي تعيشين فيه يعني en France, ou bien alors vous pouvez envoyer l'équivalent qui sera ici converti pour être bien sûr donné ici pour des nécessités pour des pauvres en Algérie. Il n'y a aucun problème. Vous avez le choix. Je cherche parce que, Voilà. je connais beaucoup de pauvres là-bas par rapport à ici. Voilà. Il n'y a pas de problème. Vous avez le choix. L'essentiel, c'est que vous déterminez le taux que vous devez sortir et à ce moment-là, vous avez le choix ou bien l'envoyer pour être distribué ici ou bien également, si vous connaissez des gens pauvres là où vous vivez, vous pouvez leur donner. Il n'y a aucun problème. Le problème, on ne connaît pas les gens pauvres ici. Voilà. Ok, madame. النصاب يا شيخ اسكو نعم شكرا مدام. مالي مع مال بنتي بس كان نحط لها دراهم هي ما تخدمش 13 اسكو مالي ومال بنتي مال واحد وندير عليه وقتها يلحق النصاب هنا بالاورو. Elle a un compte d'épargne pour sa fille qui a 16 ans. Oui. Et حابة تخرج الزكاة تاعها. Est-ce que c'est ce que j'ai compris normalement? Et معليش على كل حال الزكاة la personne si elle a de l'argent même parce que هذه عبادة مالية parce que même si elle n'a pas atteint l'âge où elle gère elle-même sa fortune, à ce moment-là, le tuteur peut donner à son intention zakat dans cette fortune. D'abord, il y a la première condition, il faut que cette somme soit déjà arrivée à atteindre déjà le seuil imposable par la zakat et après calculer donc ce qu'elle doit sortir en faisant une petite opération simple, c'est la somme existante multipliée par 2,5 et divisée par 100 et vous faites sortir cette zakat pour votre enfant qui n'a pas encore atteint l'âge, je dirais, de majorité et à ce moment-là, en tant que tuteur ou celui qui est son tuteur doit donner la zakat par rapport à son argent. D'accord, c'est bon? J'ai très bien compris. Et c'est combien le nisab en euros? Nisab en euros. Alors le nisab en euros, je n'ai aucune idée, mais vous pouvez appeler la grande mosquée de Paris, de Paris au service religieux. Chaque année, ils évaluent en fonction des données bien sûr religieuses. Ils évoluent chaque année le taux du nisab et ils peuvent vous informer à ce sujet. D'accord. C'est bon, madame? D'accord. Alors, on a aussi une question qui a été posée par notre frère Hassan, c'est un Irakien. Il vit à Bruxelles. Il se demande comment réparer son jeûne par rapport à des jours passés de ce ramadan et ou quels sont les actes qui sont demandés beaucoup plus pendant cette décade? Ah oui, spécialement et exceptionnellement, c'est la récitation et l'étude du Coran et l'invocation qui n'a pas pratiquement je dirais, de limite. Et il n'y a pas de limite par rapport au choix. Vous avez l'istighfar, vous avez tasbih, vous avez la ilaha illallah, vous avez la lecture du Coran, mais il y a un mérite particulier par rapport à la lecture et à la méditation et à l'étude du texte coranique. Ça, c'est très important parce que nous sommes par excellence dans le mois par excellence du Coran, Shahru al-Qur'an. Et comme on était en train de développer tout à l'heure, c'est le mois durant lequel a eu cet événement majeur dans l'histoire de l'humanité, c'est la révélation, le début de la révélation du texte coranique. Maintenant, rien, je dirais, n'est indiqué à titre précis. Vous voulez faire des sadaqas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il est rapporté dans les traditions, في الأحاديث النبوية أنه كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان كان كالريح المرسلة comme l'évoque la tradition prophétique. Donc pratiquement, vous avez plusieurs possibilités de multiplier les œuvres louables et les œuvres pieuses durant cette dernière décade. Lecture du Coran, comme je disais, invocation, ainsi de suite. On peut ajouter, docteur, que Allah tabaraka wa ta'ala يفتح على الإنسان في العبادة كل واحد فاش ميسر له. Voilà, il y a certains qui sont plus portés et qui ont des dispositions et qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a ouvert leur a donné pratiquement cette grâce
leur a fait cette grâce d'être en contact particulièrement avec le Coran. D'autres, ils sont pratiquement absorbés par les invocations, par l'istighfar. D'autres Et par l'aumône. également, certains sont pratiquement préoccupés par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. De toute façon, tout est ouvert et nous sommes plutôt appelés à une certaine concurrence, al-munafasa. Al-munafasa wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. C'est donc ce qui est recommandé durant le mois de Ramadan particulièrement, mais ceci ne veut pas dire que cela n'est pas recommandé d'ailleurs en dehors du mois de Ramadan, mais durant ce mois avec beaucoup d'insistance. Docteur, pour bien se préparer à atteindre cette nuit d'honneur, cette nuit de valeur, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut préparer au juste? Je pense qu'il faut s'appuyer sur la miséricorde et la grâce divine. Ça, c'est la première des choses. Et l'essentiel, c'est que la personne, elle est récompensée, elle est rétribuée en fonction de ses efforts. Allah tabaraka wa ta'ala voit, connaît tout, donc il est parfaitement informé des intentions de ses serviteurs. À ce moment-là, s'il y a ces efforts, s'il y a, je dirais, cette envie de bénéficier de cette grâce, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala récompense la personne pour cela. Même s'il n'a pas coïncidé avec ce que les gens appellent Laylat al-Qadr, ceux qui disent bien sûr que c'est quelque chose qui est relié à des signes cosmiques qui se révèlent, ainsi de suite, parce qu'en fonction de certaines traditions prophétiques, il y a effectivement certaines traditions qui parlent de certains signes cosmiques qui sont apparemment, selon la tradition, des signes que c'était la nuit de la valeur. Mais en tout cas, la miséricorde et la grâce divine sont incommensurables et il faut s'appuyer sur cela. Docteur, nous avons notre sœur Sarah de France. Allô? الو Salam alaikum. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا اختي، تفضلي. انا غير بغيت نسقسيك على الرضاعه. عندي بنتي راهي بنتها عندها 4 أشهر هي وراهي ترضع، وسقسات قالوا لها باللي اللي ترضع تاكل وتخلص عليه، ما زعما لي با اوبليجي ترضع. لا، إذا كان هي ترضع يجوز لها أن تفطر، ولكن تقضي بعد. هي ما من أصحاب الفدية، هي تقضي بعد ما ينتهي سن الرضاع، يعني تقضي الأيام التي لم تصمها ولا فدية عليها لأنها ترضع، يعني مسألة معذورة. نعم. C'est bon, madame? D'accord. Voilà. Donc, هي الآن en tant que une mère qui est en train d'allaiter, c'est quelque chose d'involontaire, donc elle doit allaiter bien sûr son enfant. Et à ce moment-là, elle attendra lorsque l'enfant arrive au sevrage. À ce moment-là, elle réparera les journées non jeûnées. Bien sûr, si elle n'est pas une malade. Oui, bien sûr, si elle ne souffre pas d'autres maladies. Si elle revient, elle recouvre son état normal après le sevrage, à ce moment-là, elle réparera les journées non jeûnées. Même si elle allait son enfant pendant 2 années. Oui, parce que justement, la loi détermine justement cet allaitement. والمرضعات يرضعن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Donc, si vous voulez, vous êtes autorisé à observer cette durée de 2 ans pour parvenir à la fin de l'allaitement pour sevrer l'enfant. Docteur, normalement, nous arrivons à terme de cette émission. J'espère qu'on a répondu aux questions de nos téléspectateurs. On vous donne rendez-vous toujours, normalement, c'est le dernier vendredi de Ramadan. Si par rapport, c'est en fonction pratiquement de la détermination du jour de l'Aïd, Inch'Allah. Bien sûr, donc si c'est le vendredi prochain, le jour de l'Aïd, donc nous
Profitons de cette occasion pour transmettre sûr. les meilleurs vœux. عيد مبارك سعيد إن شاء لكل الله لكل المسلمين في يعني للشعب الجزائري داخل الوطن وخارج الوطن ولكل المسلمين إن شاء الله، إن كان يوم الجمعة هو يوم العيد، وإن لم يكن كذلك فإن شاء الله ان شاء الله. دونك اذا كان العيد الجمعه والسبت ان شاء الله on se verra dimanche prochain. إن شاء الله. اذا كان السبت والحد دونك صحه عيدكم وكل عام وانتم بخير. On se verra le dimanche qui viendrait après العيد ان شاء الله تبارك وتعالى. Merci beaucoup de